Alors, Christian Page, qui ne dort pas la nuit, a écrit un magnifique livre. Puis, en plus, c'est un livre qui est intéressant à laisser traîner dans le salon parce qu'il est beau, il est grand, il est volumineux, il est plein de photographies. Il est avec nous. Bonjour, Christian. Salut, Luc. Ça s'appelle « Ennemi public numéro 1 ». Et Oui. c'est fantastique parce que, écoute, il y a à peu près quoi? Je pense qu'il y a comme une centaine de thèmes différents. Oui. Et pour chacun de ces thèmes-là, pas une centaine, excuse-moi, une quarantaine de thèmes différents. Ils sont tous aussi fabuleux les uns que les autres. Là, tu commences par t'intéresser, par exemple, au corps policier à travers le monde et certains qui ont été fascinants, comme par exemple les shérifs, l'Interpol, Scotland Yard, les Bobbies. Le FBI. Le FBI. C'est toutes des affaires très, très évocatrices. Là. Puis pour chacun, tu as fait une petite nomenclature. Fait qu'on découvre ça. Là. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, en particulier, par exemple, là, c'est le Far West. Là. C'est les pourfendeurs du crime dans le Far West avec leur chapeau rond puis leur pistolet à la ceinture. Oui, mais tu as tout à fait raison. Tu décris bien cet ouvrage-là. C'est une belle surprise. On n'en avait pas beaucoup parlé parce que les gens qui nous écoutent se diront, la semaine passée, il a parlé justement de son nouveau livre. Non. Ici, on est vraiment ailleurs. La semaine dernière, on parlait de Quand les enfants tuent. Et là, voilà qu'on parle de Ennemi public numéro 1. C'est un petit projet secret qu'on avait de côté. Ça vient de sortir. Là. C'est sorti, en fait, hier, je crois, oui. Et l'ouvrage, tu l'as bien mentionné, c'est le genre de livre qu'on dit livre de table à café ou livre qu'on laisse dans la catégorie beau livre, pratiquement 300 pages, magnifiquement illustré. On couvre à peu près tout l'ensemble. En fait, c'est une encyclopédie du crime. On commence au départ, bien sûr, par la formation des forces de l'ordre, les différents services que tu mentionnes bien. Et ensuite, on décante à travers différentes thématiques, les crimes mafieux, les tueurs en série, les vols de banques spectaculaires. Et c'est probablement, j'ai la prétention de dire que c'est probablement la première fois où on retrouve sur le marché une encyclopédie du crime où Bonnie and Clyde côtoient Richard Blass, Jack l'Éventreur, Léopold Dion, Charles Manson, William Fife, parce que généralement, les encyclopédies du crime vont rappeler à la mémoire les grands crimes qui ont marqué l'histoire, mais on a l'impression que souvent le Canada, voire même le Québec, on est mis un peu de côté. Et pourtant, on a eu aussi des personnages pas très jojo, quand on pense justement, si on parle de Bonnie and Clyde, on pourrait parler aussi du très mauvais garçon qui était Richard Blass dans les années 70. Donc, et c'est la première fois qu'une encyclopédie du crime couvre l'ensemble de tous les territoires, incluant le Canada et incluant le Québec. On retrouve, si on regarde essentiellement au Québec, on retrouve des crimes comme Wilbert Coffin. On se rappelle, dans les années 50, ça avait été à l'époque un peu le crime du siècle. A-t-il, oui ou non, assassiné ces chasseurs venus des États-Unis? Ou est-ce qu'on a vite trouvé un bouc émissaire pour plaire au gouvernement de Duplessis de l'époque? Albert Gay, qui a inspiré le crime d'Ovid Plouffe, qui avait fait sauter un avion en partance de Québec. On pense à des crimes, bien sûr, on peut pas passer aux côtés de Luco Rocco Magnotta, dont on a parlé récemment dans la presse. Léopold Dion, Marc Lépine, quand on pense à des fusillades scolaires, on nous évoque toujours Columbine ou d'autres écoles semblables, et pourtant on a eu malheureusement un Marc Lépine. Rappelons-nous aussi Alexandre Bissonnette, fusillade dans la mosquée de Québec. Oui. Ces crimes-là, généralement, font partie d'une culture ou d'une littérature québécoise, mais très rarement on les retrouve inscrits dans un grand encyclopédie internationale du crime. Et là, je pense que c'est la première fois que c'est fait. Faut quand même le mentionner, je ne suis pas le seul derrière le projet. Là, on était deux. Il y avait Nenje Adjeski, qui est une Américaine, qui avait déjà fait un peu des ouvrages un peu de ce type-là, assez collectifs sur les cristaux, les princes et princesses, les présidents américains. Et là, on s'est associés pour faire cette encyclopédie du crime. Un ouvrage tout à fait magnifique. Ben, il y en a, tu disais que... Mon pitch est passé, là. Hein? J'ai dit mon pitch est passé. Mais c'est pas grave, j'ai plein de questions à te poser. Alors, Christian, tu dis que des Québécois, on les connaissait ici, puis on les connaissait pas ailleurs, même s'ils étaient d'horribles personnages qui auraient pu être connus ailleurs. Mais il y en a un qui était connu ailleurs, c'est Joseph Lapage.
Oui, Joseph Lapage, c'est assez étonnant. Hein? C'est un criminel québécois. On est à la fin du 19e siècle. Puis non, aucun lien de parenté en Page, Lapage. Oui. Parfois aussi dans la littérature, on l'appelle Lepage. En fait, c'est un criminel qui a commencé sa carrière criminelle au Québec. Hein? Il venait de la région de Joliette. Il a commis des crimes, agressions sexuelles tout à fait sordides. Il a fui aux États-Unis où il a commis d'autres crimes, d'autres assassinats, des assassinats qui sont faits dans le cadre de rétribution sexuelle, disons ça comme ça. Il avait d'ailleurs une façon d'attaquer ses victimes. Hein. Dans un cas en particulier, il avait enroulé autour de sa tête un bout de tapis d'où il avait percé des yeux, ce qui donnait un peu une allure un chapeau du Ku Klux Klan. Hein. Oui. Il avait agressé une jeune institutrice qu'il a assassinée. Il l'a littéralement décapité. Finalement, il a fait une grande partie de sa carrière après le Québec du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais malheureusement, on a réussi à lui mettre le grappin dessus. Quand je dis malheureusement, c'est malheureusement pour lui, on l'a bien compris, et éventuellement, il a fini au bout d'une corde. Et c'est amusant parce que c'est moi qui ai couvert cette histoire-là, et quand je regardais les documents ou la littérature, c'était tout le temps le French Canadian, hein? C'était, oui, Lepage, le Canadian, le French Canadian. C'était assez amusant la façon dont les journaux américains décrivaient le personnage. C'est amusant hein, quand il s'agit de nous remettre sur les épaules un criminel, on l'appelle le French Canadian, mais si c'était un inventeur ou un grand athlète québécois qui aurait fait sa vie aux États-Unis, on aurait dit un American. C'est un American. C'est sûr. T'as tout à fait raison. Ouais. Ah, il est allé en pas pour rire, hein, Joseph Lapage. Je peux te dire qu'une chance que se mettait un tapis d'en face parce que et là, qui fait peur. Ah, bon, oui. Sinon. Oui, j'allais dire, vas-y. J'allais dire, je me suis fait quand même plaisir. À la page 47, tu peux retrouver une de mes propres photos de Johnny Hallyday que j'ai mis là pour parler de la guerre des motards. Il avait été attaqué, lui, par les motards. Tu as tout à fait raison. Les gens ont oublié cet épisode-là. À l'époque, dans les années 60, beaucoup de groupes rock assuraient leur service de sécurité par des groupes de motards. Dans le cas de Johnny Hallyday, il était venu au Québec. Il avait demandé au groupe Les Popeyes ou Les Popeyes d'assurer sa sécurité lors d'un concert au Centre Paul Sauvé, ce qui avait déplu un autre groupe de motards qui s'appelait les Devil's Disciples. Et éventuellement, alors que l'empereur du rock français était à déguster un burger dans un Harvey's de la métropole, il y a eu une fusillade. En fait, on a tiré dans les vitrines du restaurant pour ou bien abattre ou à tout le moins envoyer un message très sérieux à Johnny Hallyday. Et ça faisait partie, ça a été la première guerre des motards au Québec. Mon Dieu, c'était avant la guerre des Hells Angels et des Rock Machine. Et ensuite de ça, excuse-moi, mais un autre chapitre intéressant, les empoisonneurs, empoisonneuses de l'ère victorienne sont tous plus dangereux les uns et les autres. Là. Des filles qui ont l'air d'un petit ange, mais qui ont empoisonné 11 enfants, 3 maris, 2 amants. Écoute, et il y a même parmi ces grands empoisonneurs célèbres, il y a un type qui s'appelle Neil Cream, qui est un Canadien, un Montréalais, qui venait de Montréal. Il s'est installé dans le quartier de Lambeth, en Angleterre. Il assassinait des prostituées à peu près à la même époque que Jack l'Éventreur. En fait, lui, il assassinait ses prostituées aux alentours de 1890, alors que les crimes de l'Éventreur, c'est 1888. Et crois-le ou non, lorsqu'on a arrêté Neil Cream, il a été condamné à mort. Et au moment où on lui a mis la corde au cou, hein, notre Canadien, au moment où les portes s'ouvrent, il a juste eu le temps, selon la légende, il a juste eu le temps de dire « I'm Jack ». Et là, les 2 pieds, ils ont parti. Et ça a donné naissance à la légende que ce Canadien, ce docteur Neil Cream, était peut-être aussi Jack l'Éventreur. Eh bien, merci beaucoup, Christian Page. Ça me fait plaisir. C'est illustré, que c'est évocateur. Ça s'appelle Ennemi public numéro 1.